Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Écosystème. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais des extraits à base de cendre de bois, donc un genre d'infusion à froid. Le cendre de bois a plusieurs propriétés et notamment moi ce qui m'intéresse c'est surtout qu'elle est composée de 20 à 50% de chaux, donc du calcium, du potassium de 3 à 9%, de la silice de 14% et du magnésium de 4% et du phosphore 2%. Donc pour ça vous allez avoir besoin d'un géotextile. Donc pour à peu près voir sa grandeur, moi ce que je fais c'est que je prends mon récipient. Donc vous allez avoir besoin d'un récipient en plastique que vous avez pré-percé. Vous pouvez en avoir chez votre marchand de kebab préféré, si vous demandez gentiment, c'est des gros pots de mayonnaise, donc ça vous pouvez récupérer facilement. Et que moi ce que je fais pour savoir la taille, en fin de compte, je prends mon géotextile pour le couper, je fais comme ça, je le mets comme ça et je le remets comme ça et je sais qu'à peu près voilà, il me faut la longueur, comme ça en U, et là ça sera bon. Après vous aurez besoin d'un fil de fer, d'une petite ficelle, d'une pompe. Alors pour moi cette pompe c'est une 16 watts et elle fait 600 litres heure. De deux bâtons, ça sera pour faire tenir le récipient, d'une passoire, d'une balayette et d'un récipient plus grand. Donc voilà, je vais aller récupérer de la cendre parce que c'est ce qu'il nous faut. Donc voilà, là c'est mon petit coin, je mets des petits parpaings, des petites briques plutôt, et je dispose et comme ça je brûle tous mes petits tas de bois, toutes mes petites chutes et tous les résidus comme ça ça me permet, et pareil les cendres de barbecue, je réunis tout ça ici, et comme ça quand j'ai besoin de cendres, je peux en récupérer. Donc là c'est parti. Déjà le plus gros et après je récupère la cendre et que je vais tamiser. Donc je prends de la cendre, je la mets dans la passoire et je tamise. Et voilà, et j'obtiens de la cendre tamisée. Donc voilà, je prends le géotextile dans mon récipient, je le mets à peu près au centre et je renvoie. Après, je prends ma ficelle, j'essaye d'entourer au maximum. Alors là, ça redépasse un peu, on va mettre plus comme ça. Voilà. Hop. Et là, à partir de ce moment-là, vous prenez la ficelle et vous venez clôturer de façon à ce que le géotextile ne bouge pas trop. Hop. Donc là, une fois que mon géotextile est bien en place, je prends mon fil de fer et je refais la même chose. Ça sera pour soutenir mon tuyau de façon à ce qu'il ne bouge pas avec la pression. Hop. Donc là, je fais une boucle, j'arrive et je fais une boucle. Voilà. Hop. Et je lui fais un maintien sur le rebord. Tac. Maintenant, je prends ma cendre de bois. Que je mets dedans. Et voilà. Donc après, je prends ce récipient là. Je mets la pompe dedans. Mes deux petites cales pour mettre comme ça. Et là, je prends de l'eau. Donc de l'eau de pluie de préférence, ou si vous avez que de l'eau du robinet, remplir une grande bouteille ou un bidon de 10 litres comme ça et bien laisser au moins 48 heures. Le temps que le chlore ou la javel viennent s'évaporer.
Donc là, j'aurais mis à peu près 8 litres. Après, je viens mettre mon récipient au-dessus, mon fil de fer, je prends mon tuyau, hop, et là, j'entoure mon tuyau. De façon à lui donner une certaine rigidité, comme ça vous n'avez plus qu'à le plier. Hop, et comme ça, vous êtes sûr que ça restera à l'intérieur. Impeccable. Tac, tac. Et là, j'ai plus qu'à allumer le courant. Et après, vous n'avez plus qu'à laisser comme ça, infuser entre 24 et 48 heures. Moi, en général, je le laisse entre 24 et si j'ai pas le temps de m'en occuper, ça peut aller jusqu'à 48 heures. Par contre, vu que c'est des extraits, ça ne se conserve pas du tout. Donc, c'est-à-dire que vous faites l'extrait et tout de suite, vous le mettez, vous l'appliquez. Donc, il n'y a pas de conservation pour les infusions à froid comme ça. Donc, voilà, pendant 48 heures. Et après, vous pouvez y ajouter en complément aquaponique. Donc voilà 48 heures plus tard, donc ça a bien infusé. Donc comme vous pouvez le voir, il reste une bouillabaisse à l'intérieur. Hop, j'enlève, je récupère ça. Hop. Hop. Et donc du coup, je vais reprendre un bidon, un entonnoir. Et on va essayer de pas trop faire de dégâts. On va peut-être garder les caoutchoucs quand même de la pompe. Et après, vous avez plus qu'à prendre votre extrait de cendre. Je vais récupérer ça pour sortir le filet. Comme ça, vous pourrez voir le filet une semaine après. Voilà dans la serre. Donc je vais récupérer le filet de la semaine dernière. Donc 7 jours à l'intérieur. Et là, petit à petit, je le retire. Et vous voyez qu'il ne reste plus grand chose. Donc, le filet, les derniers déchets de végétaux à l'intérieur, je vais les reprendre, les mettre au compost et renettoyer mon filet. Et pour cette semaine, je mettrai à peu près, ça fait à peu près 5 litres d'extrait de cendre. Voilà. Donc en fin de compte, j'ai fait ce bassin pour 2 raisons. Donc il y aura une raison à une période de l'année où ça me servira à élever en fin de compte des poissons. Et quand on arrivera à la saison comme là, en fin de compte la pleine saison, je m'en sers uniquement, ce bac, ça me sert uniquement de façon à envoyer les engrais liquides. Donc j'ai pas un gros débit. Là je viens de mettre dans 400 litres d'eau, donc le temps que ça soit dilué et que ça soit diffusé dans l'autre bassin, il va se passer vraiment 2, voire 3, voire 4 jours ou 5 jours. Parce que si on pouvait mesurer, je suis pas sûr que là on doit être à peu près à 50 litres, 50 litres heure. Donc il faudrait déjà au moins 8 heures pour faire déjà renouveler toute l'eau du bassin, en sachant qu'il n'y a pas trop de mouvement, il n'y a pas trop d'activité. Donc de temps en temps, moi quand j'arrive la journée, je remets un petit coup comme ça, de façon à tout remuer en fin de compte les éléments. Et du coup ça redisperse pendant cette période que l'eau est en mouvement, ça redisperse et ça renvoie de nouveau des nutriments. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.